les Ménilois, pour se foutre de leur gueule, ben, ils l'ont appelé la place des Romains, tout simplement. Ensuite, on remontera la vélo. Alors faites bien gaffe, c'est eux qui ont priorité. Sur le trottoir de gauche, nous. Ensuite, on remontera dans la rue, un petit morceau de la rue Capitaine Cochin, qui est, vous savez tous, c'est une rue à grande circulation. Là, il faudra être prudent, il y a des feux rouges, beaucoup de voitures, d'ailleurs, puis ça passe vite dans la rue Capitaine Cochin. Et il y a des nids de poules. Et il y a des nids de poules. Et il y a un grand rond-point. On traversera le rond-point quand le feu sera vert et on se penchera dans ce qu'on appelle des architectures du 11e et 12e siècle. C'est à peu près tout ce que j'ai vu moi sur la rue de Mainville. Et puis il y a le lion qui veille, qui frôle. Il nous regarde là, oh là. Ah, elle est bien, hein. Elle est bien. C'est ici le chef du mulet. C'est ici le chef du mulet. La terre, elle est bien. Ah oui, le connu là-bas, à Chénicourt. À Chénicourt, oui, pour rien du tout, parce qu'on est On est réunis en honneur de Francis qui a fêté son anniversaire hier. C'est aussi leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Alors, Francis a décidé de payer l'apéro. Souvenez-vous, il y a 3 ou 4 jours, à l'hôtel des ventes de Norrois, il y a eu une vente de spiritueux qui avait été saisie par les douanes en 1949. C'est venu jusqu'aux oreilles de Francis. Il a dit la bonne nouvelle. Il y a été, il a raflé le lot pour 1 euro. L'euro symbolique. Alors, surtout, buvez-le avec précaution. N'en abusez pas, c'est pas à cause de l'alcotesse, c'est pour les diarrhées de demain. Ensuite, alors, Evelyne. C'est ce que tu m'as dit. Evelyne a préparé, paraît-il, les amuse-gueules. Je vais vous dire, elle a une fille qui habite Tucnieux, qui lui a téléphoné, maman, il y a une boulangerie qui a fait faillite il y a 5 semaines. Et tout ce qui est en vitrine, tu peux venir le chercher, c'est gratuit. Alors, Evelyne, elle a pris la bagnole, elle a foncé. Alors, quand elle dit qu'elle a tout fait, oui, elle a tout fait, elle a fait une brosse, elle a tout brossé, parce qu'elle a enlevé le moisi. Alors, si demain, vous vous retrouvez avec des boutons, c'est encore pas trop grand, mais c'est surtout les pustules sont ignorants. Ça, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous dire. Où se sont-ils connus? Ben, ils se sont connus à Nancy. Au bureau du service comptabilité. On le payait pour qu'il fasse du gringue à Evelyne. Faut le faire. T'as drôlement bien renseigné, toi. Tu fais partie des RG, quoi. Oui. Alors, tu te rappelles du restaurant Verbois? Oui. Ça te dit quelque chose? Oh, bah oui, tout à fait, oui. Alors, figurez-vous qu'un jour, il était avec ses copains. Moi, j'étais une table 5-6 tables plus loin. On ne se connaissait pas à l'époque. Ils avaient fait une soirée bien arrosée. Mon Francis, il n'est pas bu 2 verres de trop, mais un. Il s'est pris de table. Bon, ça lui fait faire un petit besoin. Puis au bout d'un moment, pas de Francis.
Ses copains se sont levés, il était dans les chiottes, il suçait le bâton, vous savez, le savon jaune, là. Ça, c'est Francis. Et en plus, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai. Tout ce qu'il dit, C'est vrai. Hein. jusqu'à présent, c'est vrai. À Hein. l'époque, je voyais quand même. L'apéro, les gâteaux, Mais je tout croyais ça, que c'est vrai. À l'époque, je voyais clair, mais je croyais que c'était le robinet d'eau. Donc... Bon, j'avais un Et peu. comment a-t-il passé son permis de conduire, Francis? Ben, je vais vous le dire. Comme il avait déjà savu qu'il commençait à baisser, il s'est dit, pour lire le tableau, j'y arriverai jamais. Alors il a eu la bonne idée d'acheter le fameux tableau chez un opticien. Il l'a appris par cœur et il a eu le permis. C'est pas vrai ça? C'est vrai. C'est vrai, ben, c'est toujours vrai. C'est vrai. Une autre petite anecdote, quand Francis travaillait encore, tous les matins il allait à la gare avec sa canne et un jour il télescope quelqu'un. Boum! Le gars l'engueule, vous voyez pas que je suis aveugle? C'est pas vrai, Francis? C'est vrai aussi. Il est trempé dans un aveugle. T'as répondu quoi? Moi aussi. Alors, la meilleure, là, voilà. Pour la fin. Bon, il y a quelques semaines, Evelyne était partie arrêter dansant. Et Francis était resté devant son ordinateur. Puis sur le coup de 4 heures de l'après-midi, une petite envie de pisser. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Francis? Il va dans les WC, il ferme la porte, il casse le bloquet. Et mon Francis, bon, il a bien tiré la chasse d'eau une paire de fois, mais c'est un peu long. D'autant plus qu'il est resté enfermé de 4h à 21h. Quand Evelyne est rentrée. Et quand elle est rentrée, Evelyne, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ben Francis, tu peux pas faire comme tout le monde, tu peux pas prendre le téléphone quand tu vas au chiottes. Bah oui, parce que il vaut mieux prendre le téléphone, parce que si vous faites la grosse commission, il n'y a pas de papier, vous téléphonez à Maximo, et ben voilà, je vous ai tout dit. Merci. Hein. Le pauvre malheureux, faut jamais rien dire. Faut jamais